Bonjour et bienvenue dans la correction de ces exercices sur les spectres infrarouges. Alors on nous propose ici dans cet exercice d'étudier, de comparer le propanal et la propane de Hahn qui ont une même formule brute. Alors tout d'abord, quel est le groupe commun à ces deux molécules? Eh bien, comme c'est un aldéhyde pour le propanal, puisqu'il finit par al, et une cétone pour la propane de Hahn, elle finit par on, donc c'est une cétone, eh bien le groupe commun c'est le groupe carbonyl, c'est-à-dire le groupe C double liaison O. Et de fait, du nom, on a propane comme racine. Propane, ça veut dire qu'il y a 3 carbones. Le groupe carbonyl a un oxygène, donc ces deux molécules auront 3 carbones et un oxygène. Voilà pour la première question. On nous demande ensuite de donner les formules semi-développées et la formule brute de la propane de Hahn. Donc propane de Hahn, c'est une cétone, donc il y a forcément une double liaison O qui est accrochée avec des carbones, par définition. Propane veut dire qu'il y a 3 carbones, donc on a déjà placé nos 3 carbones, il ne reste plus qu'à compléter avec les hydrogènes. Il y a de la place pour 3 hydrogènes, puisque le carbone a 4 liaisons. Et là aussi, on a donc la formule de la propane de Hahn. Pour le propanal, eh bien, c'est un aldéhyde, donc il y a forcément cette racine-là dans la molécule, puisque c'est la partie aldéhyde, et puis il y a 3 carbones. 3 carbones, on complète avec les hydrogènes, donc là il y a de la place pour 2 hydrogènes, et ici pour 3. Donc voici les formules semi-développées de la propane de Hahn et du propanal. On peut écrire donc les formules brutes. 3 carbones, 6 hydrogènes, 1 oxygène. Là aussi, 3 carbones, 6 hydrogènes, 1 oxygène. Ce sont les mêmes formules brutes, pourtant ce ne sont pas du tout les mêmes molécules. On appelle ça des molécules isomères. Ensuite, on nous propose un spectre infrarouge. On voit qu'on a la transmittance en pourcentage en fonction du nombre d'ondes, qui est l'inverse de la longueur d'onde. Et on nous demande d'identifier quelle est la molécule qui correspond à ce spectre infrarouge. Est-ce que ce spectre, c'est la propane de Hahn, ou le propanal? Eh bien, première chose à repérer, c'est qu'on a différents pics. Un pic ici, un pic bleu, un pic vert et un pic rouge. Mais très souvent, on s'intéresse souvent à commencer par le pic en 1700. Là. Celui-là, on voit qu'il est autour de 1700, puisque là, on est à 1500, là, on est à 2000, 1500, 1600, 1700, on a un peu plus que 1700. Donc, on est autour de 1750, si on regarde bien. Donc, on voit qu'on a un pic autour de 1700. Alors, si on regarde finement en faisant un zoom, on est autour, oui, de 1740 à peu près, centimètres moins 1. Si c'est un aldéhyde, eh bien effectivement on doit avoir un pic dans cette zone-là. Donc ça a l'air de correspondre à la liaison C double liaison OH qui en réalité est celle-ci. C'est cette liaison-là qu'on voit à travers ce pic-là. Donc a priori, on peut dire que c'est un aldéhyde. Si jamais c'était une cétone, eh bien si c'était une cétone, on aurait un pic entre 1700 et 1720. Là par contre, ça on peut l'affirmer de façon certaine, que entre 1720, c'est cette zone-là, dans cette zone-là, il n'y a pas de pic. Il n'y en a pas du tout. Donc on est sûr que ce n'est pas l'acétone. Si ce n'est pas l'acétone, c'est donc forcément l'aldéhyde. Ça correspond à peu près, même si la lecture n'était pas aisée, à peu près à 1740. Hein, même si on a l'impression que grossièrement c'est 1750. Donc il s'agit de l'aldéhyde, donc c'est le spectre du propanal. Voilà pour cet exercice.